Déjà pris sa place derrière les ailes de la voiture. Kimchi Elliott va donc, comme d'habitude, certainement assurer ses premiers mètres de course. Et la voiture qui libère maintenant les concurrents. Quoi, Kimchi Elliott aujourd'hui est parti très très vite. Il n'a pas assuré son départ. Aujourd'hui, il est venu tout de suite au commandement. Et Kelani va se porter dans son sillage. Les concurrents qui vont aborder le premier virage avec plutôt Latifo qui est parti très rapidement. Moi, c'était pas Kimchi Elliott qui lui a assuré ses premiers mètres de course. C'était le numéro 5, Latifo, qui est très vite parti et qui se retrouve aux avant-postes. Je vous rappelle qu'il vient de gagner comme ça sur 1600 mètres, mais aujourd'hui c'est un peu plus long. Kelani se trouve dans son sillage, à l'extérieur Crapule de Colmine. Sur une troisième ligne côté corde, le numéro 1 Enzo Ducopi, Givaro Dermine qui vient ensuite, c'est le numéro 2 dans le wagon de l'extérieur, suivi par sa compagne d'entraînement, le numéro 10 Hyperclass. Quant à Kimchi Elliott, il se retrouve pour l'instant en 4e position du wagon 2. Quant à Midnight Blues, il attend l'arrière-garde. Hop là! Et Kimchi Elliott, voulant déboîter un peu trop rapidement, a pris le galop. Kimchi Elliott qui a fait une faute, qui retombe dans ses travers. Et pendant ce temps-là, c'est le numéro 4, Crapule de Colmine, qui s'est installé en tête, précédant Latifo côté corde. On vient ensuite avec Givaro Dermine qui précède Kelani en 4e position. Hyperclass venant ensuite. On vient ensuite avec Enzo Ducopi côté corde, devant Jacapong d'Axel avec Midnight Blues. Et ensuite, on va retrouver Jonathan Dark et Kimchi Elliott qui est en dernière position après ses hésitations au passage des tribunes. Concurrent qui aborde la ligne opposée, Crapule de Colmine, qui pour l'instant ne joue pas la petite Crapule. Crapule de Colmine en tête, qui précède, en tire beaucoup avec le numéro 5, Latifo dans son sillage. Givaro Dermine, Néovo, qui se porte à la hauteur de Crapule de Colmine, le numéro 10, Hyperclass venant ensuite. On est dans la ligne opposée avec le peloton qui est toujours emmené par Crapule de Colmine qui précède Latifo avec également Kelani sur une troisième ligne côté corde. Givaro Dermine toujours Néovo qui est tout près de l'animatrice Crapule de Colmine. Concurrents qui vont pénétrer bientôt dans le tournant final avec toujours Crapule de Colmine qui a le meilleur devant Latifo, le numéro 5, le 2, Givaro Dermine venant. Et puis maintenant le numéro 12, Midnight Blues qui progresse vivement à l'extérieur. Midnight Blues qui fait le dernier virage en 3e épaisseur et qui se rapproche. Et on a également en 7e ou 8e position le numéro 7, Kimchi Elliott. Concurrents qui vont pénétrer maintenant dans la ligne droite alors qu'on voit que Enzo Ducopi est... Jonathan Dark est au galop, Enzo Ducopi qui était au galop. Et puis maintenant Crapule de Colmine qui a toujours l'avantage. Crapule de Colmine qui a toujours le meilleur alors que Kelani maintenant vient côté corde. Latifo rentre dans le rang. Et puis Midnight Blues à l'extérieur, le numéro 12. Loris Ferro pour tenter le doublé. Loris Ferro qui va réussir le doublé. Voilà, Loris Ferro. Midnight Blues s'impose. Kelani sera deuxième, la 3e place pour Latifo, la 4e pour peut-être Crapule de Colmine aux dépens de Jonathan Dark qui a bien fini à l'extérieur. Mais la victoire, 2 victoires aujourd'hui pour l'écurie Allegra Racing Club. 2 fois Loris Ferro comme entraîneur et 2 fois Loris Ferro comme driver. Et Midnight Blues n'a dit s'il est revenu comme quand il avait gagné 4 fois. Donc 5e victoire aujourd'hui. Et belle victoire donc à mettre à l'actif de ce Midnight Blues. Kelani, le numéro 3, a pris la 2e place. La 3e pour le 5, Latifo. Et la 4e doit être pour le numéro 4, Crapule de Colmine, 12-3-5-4, l'ordre d'arrivée de Avanches. Voilà, on remercie toutes nos équipes techniques et on vous retrouve vendredi prochain, ici même à Avanches. Bonne suite de journée.